Alors regarde, ce soir ce qu'on se fait, une bonne petite salade de tomates, concombres, avec des produits frais, des produits sains. On va se faire plaisir, un petit peu de fromage pour donner du goût. Voilà, le repas de ce soir. Salut, alors semaine 4. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer les coulisses de mes journées, te montrer un petit peu comment j'organise mes activités et en même temps comment je fais pour pas avoir de craquage alimentaire. Cette semaine, ça va être une semaine chargée, riche et j'espère ne pas faire justement les montagnes émotionnelles. J'ai les outils, j'ai ce qu'il faut pour gérer tout ça, donc c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais en déplacement, je vais faire une intervention dans un lycée pour apprendre au terminal à gérer leur stress pour la préparation au grand oral. Bon bah voilà, je suis arrivé sur site, je vais commencer mon intervention au sein du lycée. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi j'aurais adoré avoir un prof qui vienne m'expliquer comment apprendre à gérer le stress pour les examens, mais aussi pour tout dans la vie quotidienne, tu vois, comment aborder une fille sans stresser, comment ne pas être complètement en panique quand tu passes une épreuve ou un entretien oral. Ça me rappelle mes années lycée quand j'étais vraiment mal dans ma peau. C'est d'ailleurs là où j'ai commencé à bouffer, j'ai commencé à manger un petit peu n'importe quoi. Quand j'étais un petit peu stressé, je mangeais plus. Quand il y avait du monde à table et des gens que j'aimais pas ou des gens qui m'insécurisaient, je me privais de manger en fait. Et du coup, ça a commencé là, tu vois. Quand j'étais un petit peu trop en stress, ça retombait en fait sur l'alimentation. Voilà, donc ça va être l'heure, je vais y aller. Je vais essayer de te filmer des passages. Je sais pas si j'ai le droit, on verra si je peux te filmer deux, trois petits passages. Puis en tout cas, je te fais un petit bilan à la sortie. À tout de suite. Voilà, journée terminée. J'ai fait mes 4 heures d'intervention au lycée, près de 80 élèves. Je suis bien fatigué, mais satisfait de cette journée. Et j'ai pas du tout eu envie de manger, du coup, parce que j'étais bien occupé et j'étais dans ma passion. J'étais dans ce que j'avais envie de faire et de transmettre. Et c'est trop cool. Donc voilà, comme quoi, quand t'es rempli intérieurement, ça fonctionne et t'as pas besoin de te remplir extérieurement par de la bouffe ou des autres addictions. Et là, je vais profiter de ma soirée, tranquille, remplie tes journées de ce que tu aimes, fais ce que tu aimes et tu auras plus besoin de te battre, tu auras plus besoin de chercher à remplir ce vide à l'intérieur de toi, tu auras plus besoin de chercher à apaiser ton trop plein d'émotions, ton trop plein de joie ou de tristesse ou de colère ou le vide que tu as à l'intérieur de toi. Tu auras plus besoin de ça parce que parce que tu es rempli intérieurement et tu es aligné sur ce qui te plaît. Donc là, j'ai passé une journée où j'ai pas pensé à la bouffe une seule fois. Donc ce soir, je vais manger tranquillement, mais je vais pas me ruer dessus, je pense pas. Auquel cas, je te ferai une vidéo, mais je pense pas que je vais me ruer sur la bouffe parce que là, je suis rempli intérieurement de gratitude. Parce que je kiffe en fait, je kiffe. Voilà, je te laisse, à bientôt. Alors ce matin, j'ai envie de manger des céréales. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger des céréales avec du chocolat. Hier, j'ai passé une sacrée journée. J'ai passé une grosse journée et c'était physiquement éprouvant et émotionnellement aussi. Tu vois, je crois qu'il n'y a pas vraiment de normes en fait, parce que ton alimentation, elle doit s'adapter à ton rythme de vie. Évidemment, si tu as une vie où tu ne dépenses pas beaucoup, forcément, tu auras moins besoin de manger. Mais si tu as des rythmes où tu te dépenses beaucoup, où ça te demande beaucoup d'énergie, et forcément, ton corps il va réclamer plus de nourriture pour brûler plus d'énergie. Tu vas vouloir absolument imposer un rythme comme ça qui change jamais. Pour moi, c'est pas cohérent. Ton corps a besoin d'énergie, tu lui donnes de l'énergie. Après, ce qui est important de voir, c'est comment tu fais la différence entre une compulsion alimentaire et une envie de manger, un besoin de manger. C'est très simple.
Le besoin de manger, c'est physiologique, c'est ton corps qui réclame de l'énergie parce que peut-être que tu as augmenté ton activité physique, ton rythme de vie, et donc c'est normal que ton corps demande plus d'énergie. Une compulsion alimentaire, c'est plus sur l'aspect psychologique, l'aspect affectif. Tu as plus besoin de remplir un vide intérieur, tu as plus besoin d'être consolé, d'être rassuré. Bah là, c'est plus une compulsion alimentaire où tu manges tes émotions. Et le risque, c'est ça, c'est de partir dans des régimes hyper stricts où finalement, tu te prives de tout. Mais se priver de tout, c'est pas vivre. Donc encore une fois, fais-toi plaisir, apprends à écouter ton corps et ça va le faire. Écoute-toi. Trop bon. Bon, grosse journée aujourd'hui aussi où je vais avoir pas mal d'entretiens, en consultation en visio. Et je sais pas si tu vois là, je suis un petit peu en déménagement. Je suis un petit peu en déménagement et mon bureau il est là. Mon bureau il est là. Et va falloir que je compose avec, hein, c'est pas grave. Mais voilà. Alors on va commencer par faire la séance classique où tu vas me faire un petit peu le bilan de ta semaine en commençant par les points positifs. Bon, ça fait 2 semaines qu'il pleut tous les jours. Tu vois là, j'ai envie de grignoter. Et c'est un peu le grignotage en mode récompense. Là, je viens de vivre une émotion super agréable, super positive. J'ai appris une super bonne nouvelle et je devrais être content. Et en fait, je suis content. Mais la réaction qui vient tout de suite derrière, c'est j'ai envie de grignoter un truc. Tu vois, genre pour me récompenser, me dire ça, c'est bon là, t'as bien travaillé, t'as eu ce que tu voulais. Et c'est bon, tu peux te reposer, tu peux t'apaiser un petit peu avec la bouffe, tu vois. Et non, en fait, c'est grignotage en mode récompense, c'est aussi un truc qui va contre mon défi. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est déjà de pas céder à ça, de voir ce mécanisme-là. Ensuite, de respirer, de s'apaiser, de revenir à l'intérieur de soi, donc de se recentrer. Et ensuite, une fois que ça s'apaise, de trouver en fait, mais c'est quoi les moyens de récompense que je pourrais m'offrir autre que du grignotage et de la bouffe. Et souvent, tu sais pas directement parce que très tôt, tu as été éduqué peut-être comme ça. Quand tu étais un gentil garçon, une gentille petite fille, quand tu te comportais bien, qu'est-ce qui se passait? On te donnait une sucrerie. On te donnait un bon petit truc à manger. Et ça, c'est resté ancré chez beaucoup d'entre nous, je pense. Et on peut changer ça, en fait. Déjà d'en prendre conscience du mécanisme qui est à l'œuvre. Ensuite, de se recentrer, de s'apaiser, de revenir à soi pour être plus trop dans l'émotionnel. Et ensuite, de se dire, tiens, mais par quoi je pourrais remplacer ce mécanisme de récompense, parce que c'est important de se récompenser aussi, de célébrer ses victoires et de se poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place autre que du grignotage et de la bouffe pour me récompenser. Voilà, pour l'instant je sais pas trop encore, je vais y réfléchir, mais voilà, je voulais vous faire part de cette prise de conscience et voilà, je tiens bon. Salut, alors je reprends ma petite marche régulière après beaucoup de journées de pluie. Je profite, là il fait un petit peu meilleur. Alors là je me sens, je vais pas te dire je me sens pas bien, c'est pas vrai, mais je me sens, c'est pas que je me sens bien non plus, tu vois. Je suis un petit peu entre deux, je sens que l'énergie est pas au top. Je sens que y a un petit peu de fatigue qui commence à s'accumuler. Faut dire que j'ai fait pas mal de choses cette semaine et ce week-end. Donc voilà. En basse énergie, on va dire. Et ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Tu vois, je pense qu'il faut s'enlever de la tête l'idée que on est toujours performant, on est toujours au top niveau, ça c'est pas dans la vraie vie, hein.
Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fluctuations émotionnelles et on peut pas échapper à ça en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est gérer au mieux quand on est au creux de la vague, quand on est en bas, faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible et que ça soit le moins désagréable possible. Mais nous sommes faits de cycles, nous sommes des êtres humains et donc on a des cycles, c'est évident, il y a des hauts, il y a des bas. Quand on est au creux de la vague, quand on est en bas, faut pas chercher forcément à lutter contre ça, mais il faut se dire, ok, qu'est-ce qui dépend de moi? Je sais pas si tu m'entends là, parce que je suis près de l'eau. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui dépend pas de moi? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre et à prendre dans cette situation précise? Donc ça, c'est en ton pouvoir. Faut pas croire que tu peux toujours être au top niveau. Forcément, il y aura des fluctuations émotionnelles. Forcément, il y aura des fluctuations énergétiques et c'est ok. Donc là, tu vois, au lieu d'entrer en résistance contre ça et à me dire il faut que je pose des actions, il faut que j'avance, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela, simplement accueillir mon état émotionnel, mon état énergétique. Voilà, aujourd'hui je suis dans cette énergie-là. Qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie-là? Et ça t'évite ça de te couper complètement et de passer des mauvaises journées. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Tu vois, je me sentais pas pour courir, j'avais pas l'énergie. Ce que je peux faire, c'est je peux marcher au moins, tu vois, et profiter du beau temps. Parce que le soleil, ça nous a manqué pendant plusieurs jours. Ça fait du bien de marcher un petit peu. Tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes comme ça. Et une autre chose que je voudrais rajouter aussi, c'est d'arrêter aussi de mettre tous ses espoirs dans une technique ou un outil. J'ai de plus en plus de gens qui me demandent mais quelle cure tu suis, comment tu fais, c'est quoi la méthode? D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Je te répondrai avec plaisir. Mais tu vois, j'en ai un peu marre qu'on me demande mais c'est quoi la méthode que tu utilises? C'est ma méthode à moi en fait. C'est ma méthode à moi, avec mes trucs à moi. Et ça marche plutôt pas mal. Et c'est pas, tu vois, je suis pas une méthode à la lettre. Parce que ça, j'ai essayé pendant des années, puis ça marche pas. Simplement parce que ça me correspond pas. Et puis les hypersensibles, je pense que ils ont besoin peut-être d'une approche un peu particulière quand même. Donc voilà, moi j'ai trouvé ma méthode à moi, celle qui fonctionne. Simplement parce que je l'adapte à ma vie, à mon cadre de vie. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et un petit message aussi particulier pour les sceptiques. Les sceptiques, j'adore les sceptiques. Moi aussi je suis sceptique. Je suis pas né de la dernière pluie et j'aime bien qu'on me prouve les choses. Seulement, tu vois, il y a sceptique et sceptique niveau au-dessus, tu vois, niveau 2. Méga sceptiques, on pourrait les appeler. Les méga sceptiques, c'est ceux qui croient pas en toi déjà, parce qu'ils n'arrivent pas à croire en eux. Donc ils croient déjà pas en toi. Ils disent, voilà, tu leur parles de ton projet, ils te disent, non mais c'est n'importe quoi ton truc, tu vas pas tenir 2 jours. Ok. Donc là, tu es libre de les écouter ou de ne pas les écouter. Moi, ces gens-là, je les écoute plus depuis longtemps. Donc ça, c'est des gens, déjà, ils croient pas en ton projet, ils croient pas en toi. Ok. Parce qu'ils ont du mal à croire en eux déjà. Donc s'ils croient pas en eux, comment ils peuvent croire en toi? Et puis, donc ils doutent de toi, c'est une chose. Mais quand tu leur apportes la preuve par A plus B que, tu vois, j'ai réussi à le faire finalement. Ils reconnaissent pas en fait. Ils reconnaissent pas le truc. Ils disent ouais mais non mais toi c'est normal. T'as des facilités, tu vois. Tu t'es déjà préparé mentalement. Ils se trouvent tout un tas d'excuses en fait. Et ces gens-là, tu sais très bien que tu pourras pas les convaincre. Donc moi j'ai décidé d'arrêter de perdre de l'énergie à essayer de convaincre ces sceptiques-là, ces méga sceptiques, qui de toute façon, même quand on leur apporte la preuve par A plus B, vont forcément trouver une excuse et se dire ouais mais toi c'est normal, t'as des facilités. Et j'ai essayé de dialoguer avec ces gens-là et j'ai plus envie de perdre mon énergie. Donc si
vous avez envie de croire en fait en vous, ben croyez en vous tout simplement. N'attendez pas l'approbation des autres. Il y a des gens qui seront prêts à vous suivre et c'est ok, et c'est super. Et il y a d'autres personnes qui de toute façon ne vous suivront pas. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce qui est en votre pouvoir, c'est de croire en vous. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? De croire en moi. Déjà, pour commencer. Et tu vois, c'est marrant, là, on parle encore de s'écouter. Là, je me respecte, je m'écoute, en prenant ce temps pour moi, de marcher, de profiter de la nature, de m'aérer. Et là, comme par magie, je sens l'énergie qui remonte. Et tu sais quoi? Ben là, j'ai envie d'aller courir. Donc peut-être que je vais aller courir un petit peu. Voilà, encore une fois, je m'écoute. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, crois en toi, écoute-toi. Et puis c'est le principal. Tu vois, moi j'ai essayé tellement de techniques, tellement de trucs, tellement d'outils et de méthodes. Je suis rodé. Hein. Donc il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas du tout. Des trucs qui marchent un petit peu, ça dépend des situations. Bref, il y a de tout là-dedans. Il y a des trucs à prendre et à laisser. Je reviens toujours sur la même idée, mais c'est ça. Écoute-toi. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à prendre dans les outils et les techniques que j'avais à ma disposition, et j'en avais un paquet, je peux vous le dire, et j'ai commencé à faire le tri et à me dire, bon, bah ça me parle pas du tout. Bah ok, bah, je le fais pas, tout simplement. Et ça veut pas dire que tu vas pas le faire plus tard dans une autre situation. Mais en tout cas, là, sur le moment, ça me parle pas. Bah ok, tu vas pas te faire violence. Et par contre, bah tu vois, par exemple, moi la sophro, ça m'a tout de suite parlé. Le fait d'apprendre à se reconnecter à soi, à trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, ça m'a tout de suite parlé. Mais je vais pas utiliser la sophro pour faire de la sophro. Je vais utiliser la sophro au service de mes projets. Et ça fait la différence, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, bah, au final, qu'est-ce que j'utilise comme outil, comme technique pour aller vers mes objectifs et réussir mes objectifs? Bah, c'est un ensemble de trucs que j'ai sélectionné moi-même. Il y a des outils sophro, il y a de la PNL, il y a de la relation d'aide, il y a du mindset, il y a de l'écoute profonde de soi, il y a de l'énergétique. Tu vois, je peux pas te définir une technique précise. C'est juste, voilà, tu as un projet, tu as un objectif, tu as un blocage. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour dépasser ce blocage? Et c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expérience quand même, parce que ça fait depuis l'âge de 17 ans en fait que je fais ça, que je fais du développement personnel. Donc j'ai une certaine expérience et du coup, intuitivement, maintenant je sais de quoi j'ai besoin. Et intuitivement, je sais aussi de quoi une personne a besoin. Quand elle se présente en face de moi, elle me dit j'ai ce problème-là. Bah ok, on va explorer ça ensemble. Mais je sens intuitivement, tu vois, ce dont elle a besoin. Et en fait, c'est génial ce truc-là parce que j'ai pas d'effort à faire. C'est comme si ça venait comme ça, naturellement. Mais voilà, tout ça pour te dire que il n'y a pas d'outil ultime en fait. C'est vraiment, voilà, il y a des choses, il y a plein d'approches différentes qui existent. Qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te parle moins? Et puis voilà. L'idée, c'est vraiment que tu mettes tous les outils que tu as à ta disposition au service de tes projets, au service de ta vie. Et arrête de te trouver des excuses parce que ça, c'est pour les nuls. Voilà. Et t'es pas nul. Si tu regardes mes vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui te parle, il y a quelque chose qui t'appelle. Donc écoute-toi et tu vas voir, ça va le faire. Suis tes envies, suis ce que tu as envie de faire. Et puis si tu veux que je t'accompagne, ce sera avec plaisir, mais t'es pas obligé, tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, écoute-toi, voilà. Allez, moi je crois que je vais aller courir en fait. Et tu vois, j'ai bien fait d'aller courir. Ça m'a fait énormément de bien, je sens que l'énergie remonte. Et tu vois, je me suis pas forcé, je me suis écouté. C'est ça qui est incroyable. Je sais pas si tu as vu comment on peut changer en fait l'état d'esprit. De passer de j'ai pas envie à j'ai envie d'aller courir et faire un tour du lac.
Là, ça me redonne envie de te partager parce que c'est trop bien. Je te jure que c'est trop bien comment tu peux transformer, tu vois, j'ai transformé en 1 heure à peine, juste en apprenant à écouter ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc là, c'est bon, je suis reboosté pour la fin de la journée et je vais pouvoir mettre en place d'autres choses sans forcer. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est sans forcer, sans se faire violence. Ça, c'est l'ancien système quand on disait il faut souffrir pour être beau, pour être belle, faut faire des efforts. Bah oui, ça implique un minimum de courage, mais je suis convaincu de plus en plus aujourd'hui qu'on peut réussir à faire des belles choses et même performer à un très haut niveau en étant dans du plaisir et en s'écoutant. Tout simplement. Là, je me suis pas forcé pour aller courir, tu vois. J'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mon envie. Et je suis passé de j'ai pas envie à je cours presque 1 heure. Et en fait, ça s'est fait progressivement, tu vois. J'ai déjà commencé par me dire je vais aller m'aérer. Ensuite, je me suis dit je vais marcher un petit peu. Après, quitte à marcher, je vais faire un petit peu ma vidéo. Je vais voir un petit peu où j'en suis. Et puis de fil en aiguille, comme ça, l'énergie est remontée. Et voilà, c'est ça que je veux te partager, c'est des tout petits pas en fait qui peuvent mener vers des grandes réussites. En général, les grandes réussites, c'est pas des grandes choses, c'est une succession de tout petits pas. On est vendredi, le soleil est revenu, et il fait hyper beau, donc je profite un petit peu. Ça fait du bien. Je sais pas si tu entends. Écoute. Magnifique. Petit bilan, on est vendredi. Ça va faire 1 mois. Et c'est incroyablement facile en fait. Je suis assez bluffé, assez étonné de voir à quel point finalement c'est facile. Franchement, je m'attendais à ce que ce défi soit beaucoup plus difficile. Et finalement, là, on arrive bientôt à 1 mois. Et j'ai réussi à faire ça dans la facilité. Simplement en m'écoutant, en allant voir à l'intérieur de moi ce qui se passe. Et une fois que tu as trouvé le chemin pour aller voir à l'intérieur de toi, c'est facile. Ça devient comme une bonne habitude en fait que tu mets en place. Et tu peux pas échouer en fait. Tu peux juste pas échouer. Donc là, j'ai énormément de gratitude par rapport à ça. Et je me dis, ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Je profite vraiment de ça. J'ai pas envie de rajouter forcément des mots ou des explications. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux me contacter. On peut échanger, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai juste pas envie de rajouter du blabla. Là, je profite du soleil, je profite de cette petite victoire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.